À rentrer sur le terrain, ils vont être accueillis par le temps que connaît cette partie de la France actuellement. Jean-Michel, malheureusement, c'est de la pluie et du vent. De la pluie et du vent, mais nous sommes allés sur la pelouse de la Beaujoire et je peux vous assurer, elle est en très bon état. C'est vrai qu'après 90 minutes, voire 120 minutes, elle risque de souffrir pour le prochain match de championnat qui aura lieu ici le 28 de ce mois entre le FC Nantes et Montpellier. Mais pour l'instant, bien les conditions de jeu sont très bonnes. Avec une équipe de Nantes parmi laquelle ou dans laquelle vous trouverez des visages un petit peu moins connus. Ils vont entrer, les 22 acteurs de cette rencontre, sous la direction du trio arbitral. Monsieur Didier Pochard est au centre, monsieur Alain Loté et Pierre Crochemort sont aux touches. Et les deux capitaines, Pierre Maroselli du côté du Sporting Club de Bastia et Guyot, le Nantais de toujours du côté nantais. Voilà l'équipe donc du FC Nantes. L'Oussouarn, vous le savez bien, profite des blessures de David Marot qui est ici aujourd'hui, de Dominique Casegrande que nous aurons l'occasion de voir. Vous avez vu apparaître deux jeunes, Renou et Garçon. Ils sont aussi professionnels, mais que dire de ce banc de touche avec Ferry, le disait, et locaux. Du côté de Bastia, eh bien Frédéric Antonetti a fait tourner son effectif. Il a 27 joueurs à sa disposition. Biancarelli remplace... Ah non, si Biancarelli est numéro 1, ça ne peut pas être Valanconi qui est dans les buts. C'est Biancarelli qui est dans les buts. Et Valanconi, il ne peut pas jouer... Il est en même temps être sur le banc de touche. Donc Valanconi est sur le banc de touche avec d'autres titulaires du Sporting Club de Bastia, car Ziani, Debu ou Burnier ou Dropchignac sont habituellement sur le terrain. Mais attention, cette équipe de Bastia qui est souvent en difficulté là-bas, Furiani, eh bien réussit très bien à l'extérieur. Et puisqu'on parlait de Furiani, Thierry, on ne peut s'empêcher de s'associer à la douleur des victimes. On sait qu'il y a des gens qui souffrent, Frédéric Antonetti me le rappelait tout à l'heure, des gens qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair. Et au début de cette rencontre, nous voudrions nous associer à la peine de toutes ces personnes. Bien évidemment, Jean-Michel, et c'est tout à fait normalement que nous le faisons. Avec un premier hors-jeu signalé du côté nantais, c'est celui d'un de ces nouveaux venus que Jean-Michel évoquait à l'instant, Franck Renou, qui a réussi énormément de bons résultats à l'extérieur, comme vous le signaliez. Oui, 4 sur 12 matchs de championnat, 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites pour un promu. C'est un superbe parcours. Par contre, les Bastiais n'ont gagné qu'une seule fois. Furiani, Thierry, c'était contre Caen. Avec Capron et Wedek et Garcion. Capron tout seul à gauche, préfère aller au milieu. Dégagement de la tête de Bernard. Le ballon qui part oui, il n'est pas hors jeu là, mais le vent, il n'est pas hors jeu. Là, il est pareil, mais il cherche du soutien d'Arras. Ça vient avec Flavio, ça vient Faille, ça... Un petit filet. C'était mieux le centre, oui, peut-être. Apparemment, il y avait sans doute un petit peu mieux que cela à faire. Oui, parce qu'il y avait qui était en position d'attaque, il y avait Flavio aussi. De la part de Van de Castel, qui a, on ne le voit pas bien ici, mais qui a deux coéquipiers complètement démarqués. Et première grosse alerte. Une équipe de Bastia qui confirme qu'elle est beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle joue en contre. Opération Guyot, de Croix, Capron, Carambeu, Pedros. Ah, c'est bien donné, attention. Oh oui, oh là, il est un petit peu sorti peut-être, oui, oui. Un petit peu sorti dans son élan, le jeune gardien André Biancarelli, il a glissé. Et c'est un coup franc dangereux, Jean-Michel, juste en face du but et à l'extrême limite des 16 mètres 50. Il avait fort bien joué, Biancarelli, en se situant comme un stopper. Mais regardez, emporté par son élan, il va glisser. Hop là, oui, il va le ramener le ballon, mais il était sorti de la surface de réparation. Il n'a pas échappé ni à son juge de touche, ni à M. Pochard. Vous savez que M. Pochard a été au centre des incidents lors de Saint-Étienne-Bordeaux. Tu sors! Monsieur Pochard met le mur à 9,15 m avec... C'est une belle occasion.
Le pied gauche de Christophe Pignol. Il a marqué cette année du pied gauche. Et là c'est trop. Là c'est trop. Mauvaise position du corps de Christophe Pignol. Il n'est pas rentré dans la balle. Attention, il ne faut pas le perdre. Là, hein. Voilà. Lalanne, faille à nouveau. La récupération nantaise par Decroix qui a donné à Coé. Et qui continue son action. Coé aussi. Allez, bon ballon dans le dos pour Nicolas Wedek. Et bonne sortie et bonne claquette au-dessus de sa barre de Biancarelli qui vaut un 3e corner au Nantais. Inutile de prendre des risques. Bonne ouverture. Amorti de la poitrine, contrôle orienté. Pied gauche et André Biancarelli a préféré prolonger la course de ce ballon au-dessus de la transversale. Mais le danger n'est pas totalement écarté. Corner de Pedros. Deuxième poteau très fort, ça va revenir. Et ça va venir ici. Garcion. Frappe bien tendu. Contré, apparemment. Toujours les Nantais. Coé, encore Garcion, change de côté. Guyot de la tête remet derrière. Coé. Pression nantaise. Attention, oui, Biancarelli. Il a été freiné par le... Elle était à côté, heureusement pour les Corses de Bastia. Non, ce n'était pas Guyot, mais c'était Renou qui l'avait expédié ce ballon. Un ballon freiné, dévié et qui est vraiment pas passé loin de la lucarne corse. Ouais. Super, Gilles Leclerc. Faille. Ah, au premier plan, vous avez aperçu l'entraîneur Frédéric Antonetti. Et au second, eh bien, il y a un garçon qui va vous rappeler de bons souvenirs. Elle est sortie cette balle. Il s'appelle De Zerbi. Et il était de la grande époque de Bastia. Ah oui, celle des Johnny Rep, des Félix Lacuesta, des Fanfan Félix, des Crimo. De l'épopée européenne, voilà. En un mot, comme en mille. Il est juste devant là, voilà, avec le doigt sur la bouche. Il était ailier gauche, c'était un feu follet. Et il avait enflammé plus d'une fois Furiani. Attention à Carambeu là. Il est accroché. Oui, là il y a coup franc. Et il y a également, je vous le signale, dans les tribunes, Monsieur Herman. Et Monsieur Herman, vous ne le savez peut-être pas, c'est le coach adjoint du Bayer Leverkusen que Nantes va rencontrer en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Dans maintenant un gros mois. Hein. Oui, vous vous souvenez de la personne au Bayern de Munich dont on n'arrivait pas à trouver son identité, un monsieur avec une grosse moustache. Eh bien c'est lui, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, c'est Bernard Kref qui m'a dit « Ah Jean-Michel, tu devrais reconnaître quand même l'entraîneur du Bayer. » Ah oui, mais lui, il les connaît tous. Attention, le pied gauche de Christophe Pignol, va-t-il rentrer maintenant dans le ballon? Là, il est à 2,50 m plus loin. C'est plutôt pour un droitier. C'est pour un droitier. C'est monté en l'air, sortie de Biancarelli. Oh, il l'a faut pas la manquer. Enfin, ça va. Ils ont pu s'en sortir, les joueurs de Bastia, mais ça revient vite, attention. Oh, il y a du monde là, il y a du monde. Il y avait Nicolas Wedek qui était tout seul. Il y a Pedros maintenant qui frappe, détourné. Oh là là là, juste à côté du but. C'est un corner. Il y a le feu. Récupération nantaise. Renou. Appel de balle dans l'axe de Christian Carambeu, prolongé. Wedek, juste avant la mi-temps. Le poteau. T'es bien joué. Transversale, mais quelle belle action. Superbe. Oui, ce n'était pas une balle rabattue, mais une balle prolongée. Il s'applique bien. Arrête interne. On va vite car ça chauffe encore. Il est sorti. Ça chauffe. Sortie de but. On le reverra tout à l'heure pendant notre résumé. Il y a les deux actions que l'on peut revoir du reste parce qu'elles sont pratiquement dans la continuité. Encore Renou. Et une balle cette fois-ci prolongée ou enlevée par Gilles Leclerc et rabattue au ras du poteau de Biancarelli par Nicolas Wedek. Et le public de la Beaujoire, environ 10-12 000 spectateurs ce soir. Oui, Thierry. Eh bien, ils estiment que le jeune gardien de but remplaçant de Bastia a des infortunes conjugales. Mais ça n'engage que, évidemment. Ah, ben il y a des supporters corses.
quelques supporters corses qui se sont fait entendre. Voilà, Ils ne sont pas nombreux. Le poteau de corner là-bas de Nantes. Faye qui a récupéré ce ballon de Maroselli. Prise avec Carambeu. Obligé de revenir derrière avec Leclerc. Une carte vers Maraval. Bonne sortie de Capron. Darras au-dessus de Monsieur Pochard. Ça va aller jusqu'à Loussoarn. On joue la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Toujours 0-0 entre Nantes et Bastia. Capron. Et une transversale à 0 pour les Nantais. Puis à contre-pied. Glissé de Castel avec Flavio. Toujours Van de Castel qui a Oui, il va poursuivi. vite, il va vite. Il va Bon, vite. le défense de Éric Decroix. Decroix bien placé. Thierry Jean-Michel Ferry pour finir cette première période, qui a suivi sur le banc cette première période. Écoutez, je crois qu'on a manqué un peu de réussite, là, notamment sur la fin, puisque c'est vrai qu'on aurait pu mener au score. Maintenant, c'est vrai que le temps ne nous arrange pas, parce que le terrain devient de plus en plus difficile, et il faudrait qu'on marque assez rapidement maintenant. Merci Jean-Michel. Merci à Jean-Michel Ferry et à Pascal. Donc mi-temps ici à la Beaujoire Louis Fontenot. 0-0 entre Bastia et Nantes. Nous reviendrons bien sûr sur ce match et sur tous les autres matchs qui se sont déroulés hier soir avec Philippe Huy. Mais d'abord, une page de publicité. Ici Nantes, à vous Boulogne. À la Beaujoire Louis Fontenot, il est content, Alain Gillot-Pétré, vous voyez, il y a de la neige partout. Il est donc heureux. Jean-Michel, on a vécu une intéressante première mi-temps. Oui, une surprenante première mi-temps, même s'il y avait beaucoup de titulaires absents, comme nous le faisait remarquer Pascal Pro du côté du FC Nantes. Ndoram, Ferry, Makelele, Loco. Eh bien, cette équipe corse a été très très bonne. Elle nous a présenté un très bon visage. C'est vrai que l'occasion a été nantaise, on la verra tout à l'heure. Mais pour l'instant, eh bien, les Bastiais font mieux que surprendre. Première période. Soyez. On n'a pas eu d'effet de surprise, et donc l'adversaire, comment dire, on félicite leur manœuvre et en même temps leur anticipation. Maintenant, on doit essayer d'accélérer, donc pouvoir essayer de faire fort, enfin cette deuxième partie. Voilà. Voilà mon petit Julien. Voilà Julien. Et si Jackie Le Gall pouvait s'asseoir, ça serait formidable parce que Non, ça mais serait beaucoup mieux. il est déjà assis. Ah bon, il est déjà assis. Ah bah oui, ça c'est embêtant. Là, je croyais qu'il était debout. Bon. Eh bien, nous allons donc voir cette deuxième mi-temps où tout va se jouer. Donc 0-0, coup d'envoi donné en deuxième mi-temps par les joueurs du Sporting Bastia qui ont fait une excellente première mi-temps. Ah non. Parti dans le zag et lui envoyé dans le zig. Arras. Mio passe devant. Pedros. Et il aime bien ses Wedek. passes, ses transversales. Pedros, Wedek de loin. Au-dessus. Ils vont Frappe enveloppée. profiter là du vent pour essayer de mitrailler le but de Biancarelli. Cette fois-ci, la balle est passée au-dessus. Allez, les Bastiais, il faut s'approcher là, profiter de ces occasions. Ils sont pas très nombreux. Lalanne va donner ce coup franc. Frappe à ras de terre à côté du but de Loussoarn. Frappe signée Leclerc. Anton Drobjniak, auteur du but du dernier but de Bastia en championnat, c'était à Caen. Oui, car Flavio a été l'un des Bastiais les moins en vue, les plus décevants, et que ce Croate, je crois qu'il est Croate, Drobjniak, Il marque pas mal de buts. marque des Pas buts. maladroit. Et les Bastiais qui ont eu un début de match très très difficile à Caen. Après 13 minutes, ils étaient menés déjà 2-0. Et d'un but à l'autre, les Bastiais se retrouvent sur le but de Loussoarn en 2 temps. Van de Castel. Balle piquée. Tête piquée. D'habitude, celle-là, Drobjniak, il ne les manque pas. Balle piquée, balle trop piquée presque, Thierry. Regardez, elle rebondit, mais il est absolument tout seul. Elle rebondit haut et elle est à côté. Oui, il a smatché cette balle. Pignol. À la
Pete Sampras. Laissez jouer. Maroselli. Van de Castel. Camadini qui vient sur le côté. Drobniak qui appelle le ballon dans l'axe. Comment il vient? Oui, bonne frappe, bon arrêt, bon mouvement. Drobniak. Frappe de la part de Lalanne. De la tête, et tout ça était parti de Maroselli. Il le met un petit peu involontairement, mais il la remet bien. Et belle frappe du coup de pied. Regardez le ballon qui ne bouge pratiquement pas. Loussoirne est sur la trajectoire. Il préfère se coucher pour assurer le coup. Guyot. Encore interception de Bernard. Lalanne. Il est parti dans un dribble. Il ne passera pas. Pedros a donné. 42. Et alors que de l'autre côté, il y avait Renou qui était absolument seul. Non, il ne faut plus bouger, voilà. Darras avec Maraval. Bien fait, Van de Castel. Drobniak, Van de Castel. Oh là 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 là. C'est pas passé loin non plus, celle-là, elle a même été touchée, ce sera un corner. Et ce Van de... Ça fait 2 fois. Et ce Van de Castel a mis le feu là dans la défense. Il avait trouvé Drobniak en repiquant au centre. Il va mettre une petite balle extérieure qui passe entre les jambes de deux coups. Remise du talon et frappe un petit peu trop croisée. Mais quelques frissons dans la défense nantaise. Lalanne. Oh, là encore, c'est pas loin. Avec le vent, décidément, c'est un match très très ouvert. Carambeu. Loco. Il était seul au milieu de 3 Bastiais. Van de Castel récupère. Darras. Darras. Chercher Faye. Il est passé. Faye, attention. Oh, encore de Loussoirne. Superbe. Et pour l'instant, c'est le gardien nantais qui sauve un petit peu la baraque et Faye qui est déjà revenu. Ils en veulent les Bastiais. Ils ont un challenge au-delà de ce match. À juste titre. Oui, au-delà de ce match, ils visent avant tout le maintien en première division. Et ils prouvent une fois de plus ici à Nantes qu'ils sont très très à l'aise à l'extérieur. Coé. Et on le voit ici à nouveau, Faye. Frappe qui était cadrée, Loussoirne du tibia qui repousse le ballon. Allez, pour les Nantais, c'est pas aussi facile que prévu. Carambeu, ah non, un ballon qui était destiné à Renou et qui a filé jusqu'au gardien de but, André Biancarelli. Guyot, c'est soit à 2 croix de dégager. Camadini pour Faye. Ballon toujours pour les Bastiais, Drobniak. Van de Castel. Bonne intervention de Decroix. Il a fallu ce bon tacle et ça revient déjà avec Faye. Tout de suite, ballon qui a été donné par Lalanne. Frappe de Faye et encore superbe arrêt de Loussoirne. Il est chaud Loussoirne et Faye aussi. Oui, et maintenant, ce sont les Bastiais qui ont le jeu. Alors que nous arrivons en approche de la demi-heure de jeu en deuxième période. Oui. Van de Castel. Lalanne. Oui, mais il n'y a pas grand monde devant là-bas. Drobniak. Bernard qui peut centrer. Du bout du gant. Oui, de la 5e phalange presque. Hein. Il avait les doigts. C'était même sorti du gant, les doigts. Vraiment. Guyot. La petite phalangette. Bien dosé. Et. Re. 13e corner bis. Ouais, elle est sauvée. Hein. Heureusement qu'il y a un homme au premier poteau. Il semble que c'était Bernard. Et toujours Pedros.
Encore Pedros. Et toujours encore Pedros. corner. Ah, ça fait un paquet. Hein. 7 en première mi-temps. Coé le disait. Ça remonte du côté Bastier, pas suffisamment vite. Loco. Aïe, 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 aïe. Oh, ça passe à côté. Aïe, 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 aïe. C'est D'habitude, occasion. il les manque pas, celle-là, Loco, mais là, c'est passé juste à côté du but de Bastia. Un ballon qu'il a récupéré sur l'arrière de sa tête. Peut-être le fait qu'il tourne, vous avez vu comme il tournait ce ballon, c'est peut-être ce qui explique qu'il a trop croisé sa frappe. Bernard. Oh là là, elle n'est pas passée loin non plus, la frappe tendue de Camadini. Sur une montée de Bernard. Et là encore, elle part bien cette frappe. Et elle n'est pas loin du tout du cadre nantais. Il est à 25 mètres. Ah oui, elle montait cette balle. Et la frappe était très pure. Le vent est favorable, là, Thierry. Donc le ballon va être accéléré. Attention, s'il est dans le cadre, il faudra un Biancarelli brillant. Ça va arriver vite. Wedek. Coé. Et il l'est. Sans difficulté, sans problème. Très bien placé. Gardien de but du Sporting de Bastia. Il avait aussi bien placé son mur et il avait motivé ses partenaires à tous revenir dans la surface de réparation. Maraval contré par Christian Carambeu. Ballon qui ne sort pas de ce petit périmètre là. Dropchniak lui est revenu sur le terrain. Et fin de la partie. Oui, fin du temps réglementaire. Donc 0-0, c'est déjà une surprise. On y reviendra entre Nantes et Bastia. Mais pour l'instant, on retourne à Boulogne pour une page de publicité. Ici Nantes, à vous Boulogne. Départ de cette demi-heure, donc un nouveau match commence. Et les Nantais vont jouer à gauche pour ce début de la prolongation. Les Bastiais à droite. Voilà, c'est parti. Exactement dans les mêmes dispositions que le temps réglementaire. Lalanne avec Bernard, ils s'entendent bien ces deux-là. Interception. Ils se permettent des gestes techniques. Camadini. Et Van de Castel prend tout le monde de vitesse. Attention, il y a le feu. Encore Loussoir. Et cette fois-ci, ce n'est pas du pied, ce n'est pas du tibia. C'est une superbe manchette. Il fait mal au coude d'ailleurs. Regardez, sous la violence de la frappe, il est en déséquilibre. Loussoir, et il va la mettre là. Et c'est en retombant, il se fait mal au coude. Un bon ballon de contre, mais Philippe Lalanne est venu. Mais ils ne se disent pas un mot, les Bastiais. Ils sont vraiment à fond dans leur match. À 100%, ils savent qu'il faut être extrêmement concentré pour résister aux Nantais. Et là, il n'y a pas un mot, pas un geste de mauvaise humeur. Ils sont tous complètement dans leur match. Lalanne s'est fait prendre le ballon, là. Guyot. Wedek. Le ballon perdu, sauvé in extremis devant Camadini. De Croix. Petit décalage là-bas avec Christophe Pignol. Pignol pour la tête de Wedek. Oh oui. Oh, bien joué. Sauvé. Le tandem Maroselli-Biancarelli, sur cette plutôt frappe de Renou. Biancarelli-Maroselli. Pour une fois, Pignol avait pu monter. Et Biancarelli, sauvé par son défenseur. Énième corner. 17e. Monsieur Pochard, on va changer de camp. Voilà, pour la deuxième période de la prolongation.
Et selon Robert Budzinski, s'il y a des pénaltys, eh bien ce sera la première fois dans l'histoire du club que Nantes jouerait des pénaltys à domicile. Ni à Marcel Sopin, ni au stade de la Beaujoire, ça n'est arrivé. 105 minutes, toujours rien. Les 15 dernières. Faille. Ballon pris dans les pieds de Faille. Attention. Renou qui s'est heurté à Burnier. Lacoé est passé. Non. Il a vu le gardien avancer. Bien sorti Maraval. Sur le côté, Van de Castel. Il y a longtemps qu'il n'a pas eu d'espace comme ça, mais il n'a plus trop la force d'y aller. Mais quel bon ballon! Quel bon ballon de Van de Castel. Je comprends, enlevé d'extrême justesse par Guyot. Qu'est-ce qu'il vous dit, Pascal? Qu'est-ce qu'il vous dit, Frédéric Antonetti? C'est votre nouvel ami. Oui, ben, je vais tout vous dire. Je suis en train de lui demander qui tirerait les pénaltys et il me dit je n'ai pas encore décidé et surtout je ne veux pas décider maintenant parce que vous allez me porter la poisse. Donc je m'en vais tout de suite. Oui. Jusqu'à Pedros file ce ballon. Et les centres de Pedros pour l'instant. Eh bien, on est très attentif du côté de Bastia pour couper la trajectoire. Et celui de Pignol également. Maroselli qui est écarté. Ballon. Oh, il est tombé vite, hein, oui. Nicolas Wedek. Oui, il est tombé. C'est pas fini. La tête de Loco, bien maîtrisée par Biancarelli. Oh là, il y a eu... Mais c'est vrai qu'il y a un très bon état d'esprit dans ce match. Van de Castel. A-t-il la force? A-t-il la force? Oui, un petit coup, on sent qu'il a plus un déséquilibre. Bon jaillissement de Loussoir à son tour. Il est carbonisé, Van de Castel. Oui, mais quel match il aura fait. Quel match superbe. Et encore, tiens, vas-y mon petit Van de Castel. 110 minutes quand même de match déjà. Oui. Oh, elle est corner. Tête de Drobniak contrée. Elle n'est pas corner, il a dit Monsieur Pochard. Elle est 6 mètres. C'était pas grand chose avec Pedros. Hein. Non. C'était juste un spectateur. Il a eu des informations sur Cantona, visiblement. Il l'avait invectivé selon les forces de l'ordre. Il ne doit pas invectiver. Bien sûr que non. Je ne sais pas parce qu'on fait que tout est permis. Pedros. Il est pro. Que c'est bien joué. Bien joué et bien joué Loussoir. Bien joué Biancarelli. Il a plongé Patrice Loco. Et d'un revers du pied. Oui. Un superbe revers. Extérieur du pied. C'est bien. Carambeu. Oh super, dégage. Oula. Oh, qu'elle est belle la belle bleue. Oula, bien encore. Touché par le portier Bastier. C'est dur pour les Bastiers, ils sont fatigués là. Fatigués les Bleus. Retour de Faille. Retour de Mamadou. Départ de Mamadou. Râteau de Mamadou. Et récupération de Mamadou. Bon ballon de Mamadou. Intervention. Et intervention de Loussoir. Ouais. Il n'en peut plus Mamadou Faille. Avec Carambeu. Qui s'est fait prendre le ballon. Faille. Très bon récupérateur. Allez, Van de Castel. Allez, le dernier sprint. L'un des derniers sprints avec le Dizet en face de lui. Ouf. Il peut arriver. Il y a du vent. Écarté par Coé. Carambeu perd ce ballon. Camadini. Deuxième poteau. Comme elle vient, Lalanne. Oui. Comme elle vient. Lalanne. Et Lalanne l'a mise au fond. Quel but. À 5 minutes de la fin de la prolongation. But de Lalanne et Bastia mène 1-0. Sur un centre de X, car ce n'est... Je crois que c'est Camadini. C'est en tout cas pas Van de Castel qui a centré. Comme elle vient, cette balle, elle est allée... Superbe but de Philippe Lalanne qui avait déjà eu des occasions pendant le temps réglementaire. Il n'en peut plus, Antonetti. Il n'en peut plus. Oui, c'est bien Camadini. Et regardez, le ballon va lui venir dessus. Il est... Oh, c'est pas très esthétique de la part de Philippe Lalanne, mais il
retient un petit peu son mouvement. 115e minute. Et regardez comme elle va mourir sous la transversale. Impossible pour le Souarne d'intervenir. Ouais, il y a du monde, il y a Karambeu, il y a Wedek, il y a Patrice Loco et il y a la panique. C'est dégagé. Récupération, Pignol le disait. On remet Mamadou Faye le plus loin possible. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Allez. Oh, elle n'arrivera pas. Ah non. Et là, c'est un ballon de contre pour Camadini. Karambeu revient. Et attention. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Signalé hors jeu. Et c'est à côté. C'est à côté. Dernière minute. Dernière minute. Et je peux vous dire que les Bastiais, quoi qu'il arrive, vont très bien dormir ce soir. Avec Van de Castel. Regarde le ballon. On est tout près de l'exploit du côté Bastia. Et on le met en touche ce ballon. Caroli. Là c'est fini, hein, on joue les arrêts de jeu, il n'y en a pratiquement pas eu. Donc l'exploit ici va être signé Bastia. Bastia qui aura marqué à 5 minutes de la fin le but nécessaire et suffisant, comme vous le disiez. Thierry, on attend quand même la fin. Je veux bien qu'on attende la fin. Bah oui, mais là ça fait 15 minutes et 40 secondes. Oh. Avec une faute sur Loco. Oui. Alors c'est le dernier coup franc, ça, très certainement. Et quoi qu'il arrive, eh bien, la performance des Bastiais fait honneur à toute la Corse. Et au moment où le drame se poursuit là-bas, on peut dire que le match des Bastiais ce soir, c'est un vrai coin de ciel bleu. 1 minute au-delà du temps réglementaire et dans les bras de André Biancarelli, ce ballon. Qui aura été l'un des héros de cette rencontre, car monsieur Pochard ne regarde toujours pas son chronomètre. Et Van de Castel, Camadini, oui, seul, sur comme Robinson Crusoe. Sur le côté droit, attaqué par Coé. Voilà. Voilà, monsieur Pochard. Il se plaît bien. Ça fait déjà 1 minute 50 presque de plus. Fini. Ballon en profondeur pour Wedek. À la lutte avec Mar Roselli. Faute. Écarté du bras. Mar Roselli. Faute sur Wedek. Mais ce qui est très étrange, c'est que ça fait 2 minutes 10 au-delà du temps réglementaire, alors qu'il n'y a pas eu du tout d'arrêt de jeu là. Oui, et que De Zerbi lui-même regarde et s'étonne. Et s'étonne, monsieur Pochard. Voilà. Ça va être dangereux là, ça Ouais, va venir. c'est le dernier. Ça va rentrer. Pedros. Ça va rentrer. Et oui, c'est rentré, c'est dégagé. Et monsieur, est-ce qu'il sait que Pochard, là, il y a un petit problème avec le chrono? Il pense peut-être pas que c'est la prolongation. Attendez. Oui, parce que là, ça fait 3 minutes. Qu'est-ce qu'ils nous font là, nos amis, le trio arbitral? Juste Oui, c'est fini là. Ah, je veux mon neveu. Antonietti. Oui, oui. Oui, Voilà. c'est fini. Là, c'est fini. De Bastia. Exploit de Bastia, oui. Nous Ici. y étions. Et les Nantais, sans doute un petit peu moins motivés, Pascal Pro, mais on va aller voir l'auteur de l'exploit. Pascal, si on a le temps, je ne sais pas. Oui, Oui, on va aller voir Christophe Pignol. C'est la première défaite de Nantes, elle est importante à ce titre. Comment vous l'expliquez? On n'a pas attaqué le match comme il fallait. Je crois que d'entrée, on s'est aperçu qu'on n'était pas bien en jambes. Et de ce fait, l'équipe de Bastia voulait cette victoire plus que nous et ils l'ont eu. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Merci Christophe, explication limpide. Voilà, donc victoire 1-0 donc de l'équipe de Bastia ici voilà. à Nantes. L'auteur du but, il a été radieux, Philippe Lalanne. Et les joueurs de Bastia vont terminer cette soirée en allant remercier leurs supporters. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils auront passé à Nantes une très belle soirée. Ils étaient une vingtaine là-bas, vous les voyez.
Je ne sais pas qui c'est Ignace Boitaclou, mais il va être content, Ignace Boitaclou, du côté de l'île de Beauté. Donc 1-0, Bastia s'est imposé ici. But de Philippe Lalanne, marqué à la 115e minute. Ici Nantes, à vous Paris. Merci à François-Charles Bidot et merci à la SFP. Et à Pascal Pro. Et à Pascal Pro, bien sûr. Et surtout infliger aux équipiers de Pedros leur première défaite à domicile, le compte-rendu. Saltan sur la Beaujoire, 4000 spectateurs seulement dans les tribunes, des titulaires indiscutables sur le banc des remplaçants. Cette Coupe de la Ligue ne fait pas partie des priorités de Nantes et de Bastia. Les Nantais vont s'installer dans le camp Bastiais en cette première mi-temps. Grosse occasion pour les Canaries juste avant le repos. Centre de Renou prolongé par Carambeu et reprise de Wedek sur la barre transversale. Toujours 0-0 à la mi-temps. Le FCNA poursuit sa domination après la pause alors que Loco est entré en jeu. Superbe action à la nantaise, mais Patrice Loco est trop court sur le centre de Pedros. Et les Corses commencent à y croire. Faye va se retrouver seul devant Loussoarne. Au pied, le jeune gardien breton sauve son camp. On va donc jouer les prolongations. Les Canaries ne vont toujours pas trouver le chemin des filets malgré ce centre de Pedros et une belle pichenette de Loco. Et surprise sur un centre de Mazzorelli, Philippe Lalanne place une remarquable reprise de volée. 1-0, Nantes est éliminé de la Coupe de la Ligue. Bravo Bastia, maintenant objectif championnat. Et oui, chapeau pour les Bastiais.